La femme que vous voyez à l'écran est en train de revivre littéralement la passion de Jésus en direct. Le sang coule tout seul de son front, comme si une couronne d'épines invisibles lui entrait dans la tête. Quelques minutes plus tard, des traînées de sang apparaissent d'elles-mêmes sur ses jambes, des lignes nettes, parallèles comme des coups de fouet. Des gens filment, des gens pleurent, personne ne comprend. Cette vidéo a été filmée le vendredi 22 avril 2011, précisément un vendredi saint, le jour où les chrétiens se souviennent de la mort de Jésus. Et le plus fou, c'est qu'il n'y a pas que ça qui est surnaturel avec cette femme. Plein de phénomènes s'enchaînent. Une statue de la Vierge qui pleure des larmes de sang, une huile parfumée qui sort de la statue, un parfum de rose inexplicable dans l'air, des guérisons soudaines, des stigmates sur son corps, des attaques violentes par des démons, des hosties qui saignent ou qui apparaissent d'un coup, parfois devant des évêques, parfois filmés, même une fois à Rome devant le pape Jean-Paul II en personne. J'ai compté pas moins de 12 phénomènes hallucinants et qui semblent inexplicables scientifiquement entourant cette femme coréenne et je vais tous vous les présenter en vidéo. Cette femme s'appelle Julia Kim et vit à Naju en Corée du Sud et ce qui se passe là-bas est tellement impressionnant que ça devrait faire la une dans tous les journaux du monde. Parce que Naju est peut-être le lieu le plus surnaturel au monde. On parle d'un lieu où une statue de la Vierge se serait mise à pleurer des larmes de sang, où des hosties se transformeraient en chair et en sang dans la bouche d'une femme en extase, le tout filmé et analysé en laboratoire. Un lieu où des milliers de personnes du monde entier viennent en pèlerinage. Depuis plusieurs années, j'enquête sur les phénomènes surnaturels, j'ai fait des dizaines de vidéos sur le sujet, j'ai même fait une série sur 100 miracles catholiques, et pourtant je peux vous dire que je n'ai jamais rien vu de tel. Parce que là, on parle d'une femme qui revit la passion de Jésus en direct, devant des caméras. N'importe qui peut aller voir et aller filmer. C'est peut-être la chose la plus dingue qui se passe sur notre planète en ce moment et que vous verrez de toute la décennie. C'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait absolument que je me penche sur son cas. Est-ce que ce sont les miracles les plus stupéfiants du 21e siècle, qui cloueraient définitivement le bec à n'importe quels athées? Et pourtant, l'église locale crie à la supercherie. L'archevêque dénonce une brèche à l'unité de la foi et va jusqu'à déclarer l'excommunication automatique des participants, évoquant des dérives sectaires et même des pratiques aussi choquantes que l'utilisation d'urine prétendument miraculeuse. Alors, que se passe-t-il vraiment à Naju? Pourquoi la hiérarchie catholique se montre-t-elle si sévère, jusqu'à parler de superstition et à interdire les sacrements sur place? Est-ce une fraude ou authentique? Et si ces miracles sont vrais, pourquoi l'église tarde-t-elle à les reconnaître? Y aurait-il des erreurs ou des abus justifiant sa prudence? Enfin, près de 40 ans après les premiers événements hors du commun, où en est Julia Kim aujourd'hui, presque octogénaire? Continue-t-elle de vivre des extases et d'accueillir des pèlerins? Je vous le dis, préparez-vous à une plongée en profondeur dans les phénomènes surnaturels les plus fascinants de ce début de siècle. Julia Kim naît en 1947 dans une famille modeste de Naju. Son nom de naissance est Tong Sun-yoon et cette petite traverse une enfance difficile. Son père et son grand-père sont tués pendant la guerre de Corée en 1950, la famille sombre dans la misère, si bien que Julia ne peut même pas achever le collège. Adulte, elle se marie en 1972 avec Julio Kim, un employé municipal et élève 4 enfants. À cette époque, Julia n'est pas catholique mais protestante de tradition. Mais vers le début des années 1980, le destin de Julia bascule. Elle tombe gravement malade, un cancer en phase terminale selon les médecins. Alors qu'elle se prépare à mourir, son mari l'emmène rencontrer un prêtre catholique. Celui-ci l'encourage et prie pour elle, et Julia ressent soudain une chaleur parcourir son corps. Contre toute attente, elle se rétablit complètement. Cette guérison inexplicable la conduit à la foi catholique. Julia se convertit et embrasse avec ferveur la vie de prière. Peu après, en 1982, elle a une première expérience mystique marquante, une vision de Jésus-Christ. Elle voit le Seigneur couvert de plaies et son Sacré-Cœur saignant abondamment à cause des péchés des hommes. Profondément bouleversée, Julia dit oui à un appel intérieur, celui de vivre en réparation pour les péchés du monde. Dès lors, selon son témoignage, elle commence à ressentir des douleurs intenses liées à la passion du Christ et même à manifester des stigmates, des blessures aux mains et aux pieds qui saignent puis disparaissent après quelques jours sans cause médicale identifiable. Des médecins examineraient plus tard ses plaies et admettraient qu'ils n'y trouvent aucune explication scientifique, mais vous inquiétez pas, on y reviendra. C'est dans ce contexte de ferveur que vont débuter les phénomènes de Naju à proprement parler. Et je vous ai dit, j'en ai listé au moins une douzaine. Julia est alors une simple coiffeuse de 38 ans, tenant un salon de beauté attenant à sa maison, quand le 30 juin 1985 vers minuit, un événement stupéfiant se produit chez elle. La statue de la Vierge Marie qu'elle possède se met à verser des larmes. C'est le premier
premier phénomène mystérieux de notre enquête. Sur les 12 que je vais vous présenter, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Julia est la première témoin de ces pleurs inexpliquées. Très vite, la nouvelle se répand et des proches viennent prier avec elle devant la statue. Le phénomène se répète les jours suivants. La Vierge aurait ainsi pleuré pendant 700 jours en l'espace de 7 ans, de 1985 à 1992. Les larmes, d'abord claires comme de l'eau, deviennent parfois rouge sang. Le 19 octobre 1986, pour la première fois, des larmes de sang coulent sur le visage de la Madone en plâtre. On imagine l'émotion et la stupeur de Julia et des témoins. Pour eux, la Mère de Dieu manifeste sa douleur d'une manière extraordinaire, visiblement attristée par les péchés de l'humanité. Face à ces larmes insolites, de premiers prélèvements sont effectués. Julia envoie des échantillons de la substance rougeâtre à un laboratoire médical pour analyse. Selon les documents officiels de Naju, des analyses réalisées en Corée, notamment par le professeur Young Bin Lee à l'université régionale de Séoul, ont conclu à du sang humain masculin de groupe AB, avec correspondance ADN entre plusieurs prélèvements effectués à des dates différentes. Vous le savez, le groupe AB masculin fait écho de manière frappante au sang retrouvé sur le Saint-Suaire de Turin ou lors d'autres miracles eucharistiques célèbres. Pour les partisans de Naju, ce n'est pas un hasard, ce serait le signe du sang du Christ lui-même. Mais c'est que le début, parce que très vite, Julia-Kim et les pèlerins présents vont rapporter toute une cascade de miracles, dont certains semblent tout droit sortis des pages des plus grandes apparitions mariales ou de la vie des saints mystiques. En effet, en plus des larmes sur la statue de la Vierge, il va y avoir le deuxième phénomène mystérieux de notre enquête, de l'huile parfumée et un parfum de rose. C'est un autre phénomène qui commence en novembre 1992. Julia témoigne qu'en plus de pleurer, la statue de Marie se met à exuder une huile épaisse et odoriférante. À partir du 24 novembre 1992, et pendant exactement 700 jours consécutifs, décidément, ce nombre de 700 revient comme un clin d'œil biblique. Jusqu'en octobre 1994, la statue aurait transpiré de l'huile du haut de la tête jusqu'à ses pieds. Les témoins parlent d'un parfum de fleurs, comme des roses, qui émanent de cette huile. Puis ce signe s'interrompt en 1994, mais là encore, il reprend quelques années plus tard, en mars 2001. Selon Julia, la statue recommence à sointer de l'huile parfumée. Et depuis, les fidèles assurent que l'exudation d'huile se produit de temps à autre et se manifesterait même en divers endroits, non seulement sur la statue, mais parfois des gouttes d'huile apparaissent au sanctuaire, en plein air sur la montagne ou sur le sol de la chapelle. Ce parfum inexpliqué est interprété comme la présence aimante de Marie parmi les pèlerins. Troisième phénomène mystérieux, un des principaux, les hosties qui deviennent chair et sang. Voici sans doute le phénomène le plus stupéfiant et crucial de Naju. À de multiples reprises, l'hostie consacrée reçue par Julia-Kim lors de la communion se serait transformée visiblement en de la chair sanguinolente dans sa bouche. D'après la documentation fournie par les partisans, ça serait arrivé 12 fois entre mai 1988 et octobre 1996. Le cas le plus emblématique survient le 31 octobre 1995 et pas n'importe où, à Rome, sous les yeux du pape Jean-Paul II lui-même. Ce jour-là, Julia-Kim a été invitée à la messe matinale dans la chapelle privée du Saint-Père. Au moment où le pape lui donne la communion, l'hostie se change en un morceau de chair sanglant sur sa langue. Jean-Paul II aurait vu la scène et aurait manifesté son émotion. Selon plusieurs témoins présents, dont un évêque, le pape a fait amener un corporal, c'est-à-dire un linge d'autel, pour y déposer ce qui semblait être un fragment de chair humaine, puis il a béni Julia et dit simplement « Vous avez reçu un grand signe ». Le Saint-Père n'en a jamais parlé publiquement, mais d'après des témoignages, il a reconnu en privé avoir été témoin du miracle. Plus tard, le pape aurait confié aux évêques coréens « Partagez la merveilleuse grâce de Naju avec les autres pays d'Asie ». Ce qu'hélas ils ne feront pas, mais on y reviendra. Outre le pape, 2 évêques ont personnellement constaté ce prodige eucharistique avec Julia. Monseigneur Roman Danilak, évêque catholique de Toronto au Canada, vit une hostie se changer en un petit cœur de chair palpitant lors d'une messe en plein air à Naju le 22 septembre 1995, et Monseigneur Dominique Su, évêque de Sibu en Malaisie, fut témoin d'une transformation semblable lors d'une visite de Julia en Malaisie. Les 2 prélats ont écrit des témoignages sous serment affirmant leur conviction de l'authenticité de ces miracles. Et il faut dire que les récits de ces miracles eucharistiques laissent pantois. Monseigneur Danilak, notamment, a décrit en détail celui de septembre 1995. Pendant la communion, Julia s'est retrouvée avec un vrai morceau de cœur humain dans la bouche, un petit cœur d'enfant d'environ 5 mm d'épaisseur, avec veines et tissus apparents. Tous les autres communiants, eux, avaient reçu de simples hosties au goût de pain et de vin. Le morceau de chair, photographié, a ensuite été montré à une pédiatre qui l'a identifié formellement comme un cœur humain minuscule, de la taille d'un cœur de bébé. La stupéfaction des témoins fut à son comble. Pour la première fois, des yeux humains voyaient le cœur vivant de notre Seigneur, écrira Monseigneur Danilak. Julia elle-même sentit la chair se mouvoir et une forte odeur de sang remplir sa bouche. Le prêtre à côté d'elle vit distinctement l'hostie blanche disparaître pour laisser place à la matière rouge. Après la messe, on préleva des échantillons pour analyse. Là encore, les examens confirmèrent qu'il s'agissait de chair et de sang humain. Ces miracles eucharistiques sont considérés par les croyants comme la preuve que Jésus souhaite rappeler la réalité de sa présence dans l'Eucharistie et la gravité des communions indignes, un thème récurrent des messages. Alors, naturellement, de telles affirmations ont suscité bon nombre d'objections et de scepticisme. Certains ont suggéré que
Julia aurait pu dissimuler un morceau de cœur animal, de poulet par exemple, dans sa bouche et le recracher au moment opportun. D'autres ont jugé la scène, je cite, trop crue, carrément répugnante pour venir de Dieu. On se demandait comment, par un curieux hasard, un photographe était toujours présent pour immortaliser ces instants miraculeux. Alors ces doutes, légitimes à première vue, se heurtent néanmoins aux conditions réelles de déroulement. Lors des messes en question, Julia était souvent observée de près par des prêtres, parfois invitée à ouvrir la bouche avant et après la communion. Donc il est difficile d'imaginer qu'elle ait pu cacher un organe saignant dans sa bouche sans que personne ne s'en rende compte. D'autant que les transformations se produisaient quasiment instantanément après la communion. Dans le cas de Rome, la présence du pape Jean-Paul de lui-même et de ses cérémoniaires rend hautement improbable une manipulation. Les évêques témoins ont aussi écarté l'hypothèse de la fraude, affirmant n'avoir perçu aucun trucage. En tout état de cause, le phénomène reste un mystère non élucidé à ce jour. Et entre 1988 et 2010, pas moins de 33 miracles eucharistiques ont été rapportés à Naju et d'autres lieux liés à Julia Kim. Et d'ailleurs, il y a un quatrième phénomène mystérieux qui sont des hosties descendues du ciel. Eh bien oui, parce que c'est un autre signe eucharistique un peu différent du précédent, mais qui s'est aussi produit à Naju. À plusieurs reprises, des participants aux prières en plein air ont vu apparaître et tomber du ciel des hosties consacrées qui n'avaient manifestement pas d'origine naturelle. Ces descentes miraculeuses d'hosties seraient survenues 7 fois entre 1994 et 1997, puis encore à quelques reprises jusqu'en janvier 2002. La première eut lieu le 24 novembre 1994 dans la chapelle de Naju. On a même une fois une vidéo d'une des caméras de surveillance, je pense, où on voit clairement les hosties tomber. Et faut bien reconnaître que c'est au minimum très troublant pour les cartésiens qu'on peut avoir tendance à être. Mais l'événement le plus marquant se passa le 1er juillet 1995. Parce que ce jour-là, 7 hosties blanches apparurent soudain en l'air et tombèrent devant l'autel lors d'une prière. Et fait notable, le nonce apostolique en Corée, c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican, Monseigneur Giovanni Bulaitis, était présent et fut témoin oculaire des 2 premières descentes d'hosties en 1994 et 1995. Ces hosties tombées du ciel furent recueillies et avec l'accord prudent de l'évêque local de l'époque, elles furent consommées par 2 prêtres et 5 laïcs, dont Julia. Or, au moment où Julia communia une de ces hosties, rebelote. L'hostie dans sa bouche devint sanglante comme lors des miracles précédents. Un échantillon de ce sang fut analysé à l'Université nationale de Séoul, c'était bien du sang humain. Difficile de croire que Julia ait pu orchestrer ça. Ni elle ni ses proches ne détenaient d'hosties consacrées en réserve, et la présence du nonce, représentant direct du pape, a donné un poids considérable à ces événements. Monseigneur Bulaitis fut d'ailleurs tellement convaincu qu'il déclara plus tard: Naju est un lieu de repentance et de salut pour les 4 milliards d'habitants de l'Asie, et aussi une lumière pour le monde entier. D'autres personnalités ecclésiastiques ont aussi été témoins de descentes d'hosties. Par exemple, Monseigneur Paul Kim, évêque de Jeju en Corée, a vu une hostie descendre le 12 juin 1997 devant lui. On a déjà 3 évêques qui ont été témoins de miracles, c'est pas mal. Le phénomène s'est manifesté plus rarement après 1997, mais encore le 6 janvier 2002, date de la dernière fois où Julia rapporte avoir reçu une hostie tombée du ciel en public. Et puis un cas particulièrement émouvant eut lieu en avril 2005. Durant une messe, 2 hosties seraient descendues et quelques jours plus tard, le 6 mai, ces hosties ont saigné devant témoins. On aurait alors conservé ces hosties sanguinisées dans des custodes. Un détail intrigant accompagne ces descentes d'hosties. Un parfum intense et persistant se dégage souvent de l'endroit où l'hostie est tombée. Ainsi, après la chute d'une hostie dans la chapelle, une odeur de fleurs s'est incrustée durablement dans le sol à cet emplacement. Des années plus tard, on sentirait encore cet étrange parfum. 5e phénomène mystérieux, le sang du Christ sur le chemin de croix. Parce que au-delà de l'Eucharistie, d'autres manifestations corporelles liées à la Passion ont été rapportées, notamment en 2001. Le 9 novembre, Julia fait alors le chemin de croix sur la montagne de la Vierge, la colline où a été érigé un calvaire à Naju en présence de quelques personnes. Elle raconte qu'elle a une vision très réaliste de Jésus crucifié, dont le sang jaillissait de ses 7 plaies, mains, pieds, côtés, tête couronnée d'épines, etc., et de la Vierge en larmes de sang. Juste après, un spectacle bouleversant s'offre au petit groupe. Sur les cailloux et les feuilles tout au long du chemin de croix, ils découvrent d'innombrables gouttes de sang frais et même de minuscules lambeaux de chair. Du sang et de la chair éparpillés, comme si le Christ avait été fouetté et écorché sur ce chemin. Ils en ramassent des centaines d'échantillons stupéfaits. Le tout est filmé et photographié méticuleusement. Des analyses sont lancées, et là encore, le laboratoire médico-légal de l'université de Séoul est sollicité. Le résultat préliminaire indique qu'il s'agit de sang humain, et on saura plus tard qu'il est à nouveau de type AB. L'affaire commence à se savoir, et même un groupe de scientifiques latino-américains liés au Vatican manifeste de l'intérêt pour effectuer des contre-analyses.
Alors c'est vrai que certains sceptiques soulignent à juste titre que l'origine de l'ADN serait à 74,3% asiatique pour seulement 12,6% eurasienne. Étrange pour Jésus qui était pourtant eurasiatique. Et c'est vrai qu'on peut reconnaître dans un premier temps que ça peut poser question, mais bon, s'il y a que ça semble tout de même un peu faible pour discréditer tous les phénomènes mystiques qui abondent à Naju. Après tout, Marie apparaît bien comme une indienne sur le voile de Guadeloupe, noire à Kibéo au Rwanda. Mais bon, de toute façon, continuons notre enquête, vous allez voir, on va y voir beaucoup plus clair après. Pour les fidèles de Naju, cette pluie de sang est un signe puissant rappelant le prix de la rédemption. Notre salut est rendu possible par le sang versé du Christ, écrit-on dans les publications locales. Quelques mois plus tard, le 11 juin 2002, un phénomène similaire se reproduit sur la montagne. Julia et un assistant voient des traînées de lumière, puis découvrent au sol de nouvelles taches de sang frais, épaisses, certaines palpitant comme un cœur vivant. Julia s'effondre, terrassée par une douleur soudaine. Son corps se couvre de marques de coups, comme si elle venait effectivement d'être rouée de coups de barre de fer. Elle comprend qu'elle participe mystiquement à la flagellation du Christ. En se redressant, elle trempe son doigt dans le sang au sol. Elle sent alors ce sang battre et tirer son doigt comme le ferait un cœur humain. Ils compteront 87 pulsations par minute dans ce sang, alors que le pouls de Julia était de 72. À un moment, du sang jaillit même en éclaboussant, notamment lorsque son mari Julio touche son doigt ensanglanté. Les témoins n'en croient pas leurs yeux. Là encore, on prélève des échantillons. Un médecin légiste confirmera qu'il s'agit de sang masculin. Alors, au passage, je sais que certains peuvent se dire que c'est peut-être un peu glauque, voire carrément gore, toutes ces histoires de sang. Mais pour comprendre le sens des stigmates, pourquoi certains mystiques ont les stigmates, je vous renvoie à l'enquête complète sur les stigmatisés que j'avais réalisée sur ma chaîne. En tout cas, ces événements de 2001-2002 marquent les esprits. Ils montrent, selon les croyants, l'union profonde de Julia aux souffrances de Jésus, ce qui la rapproche, si c'est authentique, de grands mystiques catholiques ayant vécu les stigmates ou la passion, comme Padre Pio, Thérèse Neumann dont j'avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, etc. Ils fournissent aussi du matériel tangible que l'on peut analyser en laboratoire, ce qui accentue le caractère déroutant de Naju. Et avant de parler des stigmates de Julia, notre 6e phénomène miraculeux, je voulais juste vous annoncer que j'ai sorti Via Divina, l'outil ultime du catholique, avec une formation complète sur la vie spirituelle, un espace communauté pour échanger sur la foi, et un outil pour progresser dans le combat spirituel, et tout est 100% gratuit. C'est vraiment l'app qui va révolutionner votre vie spirituelle. Vous pouvez la retrouver sur mobile, sur l'App Store ou Google Play, ou sur ordinateur sur viadivina.com. Je vous remets un lien en description. Inscrivez-vous pour avancer dans votre chemin vers Dieu. Et donc, 6e phénomène mystérieux, les extases et stigmates de Julia. Tout au long de ces années, Julia Kim continue de vivre des expériences mystiques personnelles. Régulièrement, surtout lors des grandes fêtes liturgiques, elle tombe en extase, perdant contact avec le monde extérieur, absorbée dans des visions de Jésus ou Marie. Pendant ces extases, elle souffre souvent de douleurs physiques intenses. À plusieurs reprises, des stigmates apparaissent sur son corps. Pas seulement aux mains et aux pieds, mais parfois sur le front, les marques de la couronne d'épines, ou sur le côté, marques du coup de lance. Des médecins qui l'ont examinée affirment que ces plaies saignantes n'ont pas d'explication naturelle et qu'elles se referment ensuite sans infection. Julia a également connu des épisodes de transverbération, c'est-à-dire une douleur mystique au cœur. Ce sera notre 7e phénomène mystérieux, des lactations mystiques. En 1994, durant une prière, elle a sointé de la poitrine un liquide laiteux assimilé au lait maternel de la Vierge. Épisode appelé « Écoulement du lait maternel épais et huile parfumée dorée » dans la documentation de Naju. Mais il y a aussi eu du lait de la Vierge Marie qui serait descendu sur Julia en 2009. Regardez par vous-même, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est assez étonnant. Mais c'est pas fini, 8e phénomène mystérieux, le vendredi saint 5 avril 2012, c'est de l'huile qui sort des statues et des cheveux de Julia. Et en fait ça n'arrête pas, 9e phénomène mystérieux, parfois pendant ces extases douloureuses, sa température corporelle chute anormalement comme le 1er décembre 2012 où elle atteint environ 22,1 degrés. Un niveau incompatible avec la vie chez un être humain normal. Son pouls devient presque imperceptible, comme si elle était dans un état de mort clinique tout en restant consciente intérieurement. Après quelques heures, Julia revient à elle, épuisée, puis ses constantes vitales redeviennent normales. 10e phénomène mystérieux, des attaques du démon. Comme souvent dans la vie des mystiques, Julia affirme que tout n'a pas été rose et extase. Elle aurait subi de violentes persécutions diaboliques. Par exemple, au beau milieu de la nuit, elle se serait fait projeter hors de son lit par une force invisible, ou encore étranglée par un esprit maléfique jusqu'à l'étouffement. Elle s'est plusieurs fois retrouvée projetée au sol, réveillée avec des griffures profondes dans le dos, ou des bleus inexplicables sur le corps, comme si elle avait été rouée de coups par un agresseur invisible. Parfois, même pendant ses moments de prière, son corps serait devenu le champ de bataille d'entités maléfiques tentant de la faire taire. Tous ces incidents s'accorde avec ce que Julia raconte de sa mission. Si elle accomplit beaucoup de bien, cela dérangerait forcément le camp du mal qui chercherait à la terroriser. 11e phénomène mystérieux, un miracle du soleil. C'est un signe assez classique des apparitions mariales qui se serait reproduit au moins une fois à Naju.
un miracle solaire. Le 30 juin 1995, décidément une date riche pour le 10e anniversaire des larmes, vers 15 h, de nombreux pèlerins présents ont vu le soleil se mettre à danser dans le ciel, changeant de taille et de couleur, émettant des rayons particuliers. Certains ont pris des photos où l'on discernerait un phénomène lumineux étrange. Ce miracle du soleil rappelle évidemment Fatima ou Medjugorje, mais c'est toujours pas fini. À Naju, il y aurait aussi une eau miraculeuse. C'est notre 12e phénomène mystérieux. Mais vous verrez après, on va voir ce qu'en pense l'église. En tout cas, Julia raconte que lors d'un message, la Vierge lui a promis une eau de grâce. Et peu après, en 1992, sur la colline appelée Montagne de la Vierge, un terrain acquis par les fidèles, une source soudaine est apparue sur le site, alors qu'il n'y en avait pas naturellement. Or, des guérisons sont rapportées en lien avec cette eau. Dans les années 1990, Juliana Chun, de la paroisse de Suknam-dong, raconte que son petit garçon s'est étouffé avec du lait à l'école. Une partie du lait était passée dans ses bronches, il ne respirait plus, et les médecins le donnaient mourant ou promis à de très lourdes séquelles. Désespérée, elle a mouillé ses lèvres avec quelques gouttes d'eau de Naju. L'enfant a repris sa respiration d'un coup, s'est remis quasiment instantanément, et les médecins, quant à eux, auraient admis n'avoir aucune explication satisfaisante. Autre dossier marquant, celui de Lucia Lee, de la paroisse voisine de Yuksanpo. Depuis 5 ans, elle vivait avec une malformation grave d'une valve cardiaque. Elle participe à une nuit de prière à Naju, boit l'eau de la source et dit sentir, au cœur de la veillée, comme un poids qui se retire de sa poitrine. Les examens qui suivent confirment que sa valve fonctionne à nouveau normalement. Ces récits ont intrigué jusqu'au laboratoire. Dans les années 2000, un microbiologiste hongrois a testé l'eau de la source. Ses premiers résultats ont noté une pureté inhabituelle et surtout une capacité à freiner la croissance de bactéries pathogènes comme E. coli et la salmonelle. Alors c'est pas des preuves définitives, mais ça laisse penser que cette eau ne se comporte pas comme une eau ordinaire. Sur place, les pèlerins la boivent avec respect, un peu comme on le fait à Lourdes, en rendant grâce pour ce qu'ils considèrent être un signe concret de la tendresse de Dieu. Bon alors devant ce florilège de phénomènes extraordinaires, larmes, huile, parfums, hosties miraculeuses, sang, stigmates, soleil, et j'en passe, beaucoup de fidèles en Corée et en Asie ont été touchés et convaincus que le ciel était à l'œuvre à Naju. Des pèlerinages officieux s'organisent dès la fin des années 80. De nombreux visiteurs racontent avoir retrouvé la paix familiale, guéris de rancune ou d'addiction, ou être revenus au sacrement après des années d'éloignement. Ces fruits spirituels sont mis en avant par les défenseurs de Naju. D'innombrables personnes ont retrouvé l'amour et la paix dans leur foyer et sont retournées au sacrement, lit-on dans un résumé local. Plusieurs ont été guéris physiquement en se repentant de leur vie de péché après avoir fait l'expérience de l'amour de Notre-Dame. L'exemple cité est celui d'une bouddhiste qui, après avoir entendu l'histoire du miracle eucharistique du 22 septembre 1995, a immédiatement cru et demandé le baptême. Ou encore celui d'une protestante méthodiste qui, en apprenant la transformation de l'hostie en cœur de chair, a sur le champ reconnu la vérité de la présence réelle et dissipé tous ses doutes sur l'Eucharistie. Selon un prêtre missionnaire, les fruits de conversion et de renouveau qu'on voit à Naju sont trop nombreux pour être ignorés. En effet, comment expliquer rationnellement des conversions aussi soudaines et massives sans supposer une grâce particulière à l'œuvre? Cet argument du bon fruit est capital dans le discernement. Si un arbre est vraiment mauvais, il porte de mauvais fruits, division, erreurs doctrinales, comportements immoraux. Inversement, si on constate des fruits de sainteté, on est en droit de penser que l'arbre est bon. À Naju, jusqu'ici, on ne relève pas de dérives doctrinales dans les messages ni de mauvais comportements de Julia sur le plan moral. Et pourtant, vous allez voir que l'église coréenne s'est montrée particulièrement sévère. Mais alors pourquoi? Mais avant de voir ça, parlons un instant des messages, parce que justement, ces messages, ils semblent parfaitement conformes à la doctrine catholique. Eh bien oui, parallèlement au phénomène mystique, Julia a en effet commencé à rapporter des messages spirituels qu'elle dit recevoir de la Vierge Marie puis de Jésus. Le premier message daterait du 18 juillet 1985, après 2 semaines après les premières larmes. Ces messages, qui continueront pendant des années, appellent à la conversion, à la prière, à la réparation des offenses au cœur de Jésus et de Marie, et insistent sur la centralité de l'Eucharistie et de l'obéissance à l'Église. On y trouve au fond un enseignement très classique: devenir humble comme un enfant, faire pénitence pour les pécheurs, prier le rosaire, vivre la charité en famille, soutenir les prêtres fidèlement, se confesser souvent, respecter la vie dès la conception, etc. Rien de doctrinalement aberrant, au contraire, ces messages proclament « Aimez le pape et les prêtres, priez pour eux sans cesse ». Sachez que le Seigneur est réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Et en particulier, Julia Kim affirme que la Vierge invite à une voie spirituelle simple faite de 5 points, appelés les 5 spiritualités de Naju. Il s'agit, en résumé, premièrement de transformer chaque action du quotidien en prière, tout offrir. Deuxièmement, de pratiquer le semshigo, c'est un terme coréen signifiant faire comme si. Par exemple, agir comme si on avait déjà pardonné ou comme si on avait déjà reçu la grâce, afin de vivre dès maintenant dans la gratitude au lieu de la plainte. Troisièmement, de dire amen à la volonté de Dieu en toute chose. Quatrièmement, de s'accuser d'abord soi-même, c'est ma faute, au lieu de juger les autres. Et cinquièmement, de se faire tout petit en se confiant comme une petite âme dans les bras de Jésus et de Marie. Donc en gros, si je résume, c'est un appel à la prière perpétuelle, au pardon, à l'abandon, à l'humilité et à la confiance. Donc c'est plutôt pas mal, il faut dire.
En quelques années, la maison de Julia à Naju devient un petit centre de prière informel. Les nouvelles des larmes miraculeuses attirent des fidèles de plus en plus nombreux. On vient prier devant la statue qu'on surnomme désormais Notre-Dame de Naju. La modeste demeure de Julia ne suffit plus. On installe la statue dans un jardin sur une colline proche qui deviendra le mont de la Vierge de Naju. Mais alors, pourquoi l'église n'embrasse-t-elle pas la cause ? Eh bien là, on va rentrer dans des sujets un peu plus touchy. C'est que, parallèlement à ces enthousiasmes, les doutes et les critiques ont grandi. Alors certes, beaucoup de signes semblent bien attestés par des vidéos et des témoins dignes de foi, mais d'autres pointent des éléments troublants. Julia Kim, à force d'être considérée comme une âme privilégiée, n'est-elle pas en train de devenir le centre d'un culte de la personnalité ? Ne manipule-t-elle pas psychologiquement ses fidèles ? Dès les premières années, l'église catholique de Corée a suivi de près les événements de Naju. Faut comprendre qu'en Corée, la religion catholique est minoritaire avec 10% de la population. Et ainsi, l'église coréenne est très soucieuse de son unité et de sa crédibilité, ce qui est plutôt bien. Le truc, c'est qu'un phénomène aussi spectaculaire et médiatisé que Naju pouvait susciter de l'engouement populaire, mais aussi des dérives, on n'arrive plus très bien à contrôler. Et les évêques de Corée ont donc rapidement adopté une attitude de prudence vigilante, voire de scepticisme. Une première commission d'enquête diocésaine est mise en place par l'archevêque Victorinus Yoon de Gwangju, dont dépend Naju dans la deuxième moitié des années 1980. Pendant plusieurs années, on recueille des témoignages, on assiste à certaines réunions de prière. Les évêques coréens, dans leur ensemble, semblent mal à l'aise avec ces manifestations charismatiques un peu déroutantes. Mais en parallèle, de plus en plus de pèlerins viennent à Naju. Des bus arrivent de tout le pays. Des prêtres d'autres diocèses viennent célébrer, souvent en plein air, sur ce qu'on appelle la montagne de la Vierge. Et même des figures connues se déplacent. Par exemple, en 1991, le père René Laurentin, théologien et historien, grand connaisseur des apparitions mondiales réputé mondialement, rencontre Julia. Il se montre favorable à des examens sérieux, mais dit ne rien voir sur le fond de contraire à la foi. En 1994, c'est le nonce apostolique en Corée qui vient discrètement et assiste à des faits qu'il remonte à Rome. Et puis on l'avait dit, des évêques étrangers apportent leur soutien, Romain Danilac au Canada après 95, Dominique Sy en Malaisie, à la suite de prodiges eucharistiques. Donc, le dossier avait un certain poids et il y avait de quoi mettre la pression sur l'église locale. Pourtant, en 1994, la conférence épiscopale de Corée publie une note demandant aux fidèles de rester prudents et de ne pas considérer les événements de Naju comme sûrs avant le verdict de l'enquête. Et finalement, le 1er janvier 1998, l'archevêque de Gwangju de l'époque, Monseigneur Victorinus Yoon, publie un décret officiel négatif. Il déclare que les prétendus miracles attribués à la Vierge Marie à Naju n'ont apporté aucune preuve qu'ils soient surnaturels et donc d'origine divine. Il ajoute même que considérer ces événements comme surnaturels est un acte qui brise l'unité de la foi de l'Église. Cette formulation est très sévère. Elle suggère qu'à son avis, croire au phénomène de Naju reviendrait presque à s'écarter de la vraie foi. L'église de Corée rejette donc ces miracles comme non avérés, voire fallacieux. Donc en pratique, dès 1998, les pèlerinages et toute promotion de Naju sont officiellement interdits dans le diocèse. Les prêtres locaux reçoivent l'ordre de ne plus s'y rendre, les paroisses ne doivent pas organiser de voyage là-bas, etc. Bon, vous vous en doutez, à l'annonce du verdict de 1998, Julia Kim est accablée. Elle choisit d'abord l'obéissance. Pendant 7 ans, de 1998 à 2005, elle disparaît totalement de la vie publique. Plus de témoignages, plus de rencontres avec les pèlerins. Elle vit recluse dans son grenier, continuant de prier et de souffrir mystiquement dans la discrétion. Mais ne vous y trompez pas, cette pause lui est imposée de force. Le nouvel archevêque de Gwangju, Monseigneur Andreas Choi Changmu, appelons-le Monseigneur Andrew Choi à partir de maintenant, refuse catégoriquement de rouvrir le dossier. En 2001, il lui transmet un ultimatum brutal via un prêtre. Si Julia veut être réintégrée dans l'église, elle doit signer une déclaration publique affirmant que tout ce qu'elle a vécu est faux et monté de toutes pièces et fermer le site de Naju. En d'autres termes, on exige qu'elle avoue une imposture pour sauver l'âme des fidèles. Julia refuse net. Pour elle, signer reviendrait à mentir et à trahir le ciel. La sanction tombe. Elle est interdite de communier dans sa propre paroisse. Une véritable épreuve de silence commence. Pourtant, dès 2005, la digue cède. Le noyau dur des partisans n'a jamais lâché prise et les pèlerins, y compris étrangers, sont de plus en plus nombreux à venir prier sur la montagne. Julia, très sollicitée, recommence ses apparitions publiques. Plus grave pour l'évêché, on parle de sacrements clandestins, célébrés sur place par des prêtres sympathisants. Face à cette désobéissance, Monseigneur Choi décide de frapper un grand coup historique. Le 21 janvier 2008, il publie un décret stipulant que Julia Yoon, son nom de jeune fille, et ses proches encourent l'excommunication automatique, laetae sententie, pour désobéissance obstinée. Le décret est large. Il vise explicitement tout prêtre ou laïc qui célèbre ou participe à des sacrements à Naju. Ils sont excommuniés de facto. Il s'appuie ici sur les canons sanctionnant l'hérésie et le schisme. Pour prouver qu'il ne bluffe pas, l'archevêque fait un exemple immédiat. Le père Aloysius Chang, soutien de Julia, est réduit à l'état laïque sur le champ. Le décret est envoyé à toutes les paroisses pour être lu en chair. Le ton est alarmiste. Il faut empêcher les fidèles de tomber dans une foi aveugle. La rhétorique du clergé devient alors extrêmement dure.
L'archevêque de Daegu publie une lettre pastorale qualifiant Naju de non-catholique et accusant les responsables de s'enrichir sur le dos des crédules. Il va jusqu'à citer des pratiques superstitieuses choquantes, notamment une rumeur selon laquelle des malades boiraient l'urine de Julia pour guérir. Cette histoire d'urine a dévasté l'image de Naju, mais les partisans nient catégoriquement, parlant de calomnie. La réalité semble être une déformation d'une parole mystique où Julia comparait symboliquement ses souffrances et ses excréments à ceux d'un enfant malade offert à Dieu. Mais les critiques ont transformé cette étrange spiritualité en une accusation de dérive sectaire scatologique. Même les catholiques modérés commencent alors à prendre peur. C'est la guerre ouverte. Le 25 janvier 2008, le camp de Julia réplique par communiqué, qualifiant le décret d'excommunication d'erreur hérétique et d'abus de pouvoir, affirmant qu'il est nul et non avenu car l'évêque menace les fidèles avec une sanction illégitime. Le fossé est total. D'un côté, Julia est considérée comme schismatique par son évêque, mais elle se voit comme une martyre persécutée par des pasteurs incrédules. Et c'est là que le Vatican entre en scène. Face au recours envoyé à Rome, la Congrégation pour la doctrine de la foi intervient en avril 2008, et sa réponse est une bombe diplomatique. Le Vatican confirme que la position officielle reste le non constat des supernaturalitates. Alors attention au latin, ça signifie que l'Église ne constate pas l'évidence du surnaturel. Elle ne confirme pas, mais elle ne nie pas non plus, ce qui serait un constat des non-supernaturalitates. Donc en gros, faute de preuves suffisantes, la question reste ouverte. C'est un statut d'attente, exactement comme pour Medjugorje à l'époque. Mais surtout, Rome désavoue l'évêque sur la sévérité de la sanction. Le Saint-Siège rappelle qu'un évêque diocésain n'a pas compétence pour excommunier le monde entier et que l'accusation d'hérésie ne tient pas, car il n'y a pas de déviance doctrinale avérée. Des canonistes soulignent même que le décret outrepasse la juridiction de l'évêque. Conclusion du Vatican, les pèlerinages privés restent autorisés et les pèlerins ne sont pas excommuniés s'ils y vont pour une dévotion privée. Cette intervention romaine met un coup d'arrêt aux sanctions, mais crée un imbroglio. L'église coréenne maintient son interdiction, tandis que Rome laisse la porte entrouverte en attendant un rapport d'enquête complet qui n'a toujours pas été fourni par le diocèse. Ce statu quo permet à Naju de survivre quelques années de plus. Mais pourquoi ? C'est aussi parce que la science a apporté des éléments troublants au dossier. Au-delà des analyses de sang, souvent de type AB sur les hosties et les larmes, c'est l'étude sur Julia elle-même qui fascine. En janvier 2002, le professeur Ricardo Castanon, célèbre neurophysiologiste bolivien connu pour avoir testé de nombreux mystiques, se rend à Naju. Il soumet Julia à un électroencéphalogramme pendant qu'elle prie. Le protocole est strict. Il lui demande de répéter mentalement des mots sacrés, Jésus, Marie, et à chaque fois, l'EEG détecte l'apparition d'ondes delta anormaux. Médicalement, c'est incompréhensible. Les ondes delta ne s'observent que dans le coma, chez les nourrissons ou en sommeil profond. Les voir chez une femme consciente, lucide, dans un environnement bruyant, relève de l'anomalie totale. C'est comme si le cerveau de Julia entrait dans une dissociation mystique profonde. Le docteur Castanon, qui d'ailleurs était initialement un ancien athée et sceptique, conclut face caméra dans un documentaire diffusé sur Fox TV. Désormais, plus personne ne peut traiter Julia Kim de psychotique. Ce test reste, pour les défenseurs de Naju, la preuve scientifique qu'elle n'est ni une affabulatrice ni une malade mentale. Mais alors, où est-ce qu'on en est en 2025-2026 ? Eh bien, Julia Kim a 78 ans. Malgré de lourds problèmes de santé et des attaques qu'elle décrit comme démoniaques, elle continue ses activités. Lors du 38e anniversaire des larmes en juin 2023, elle délivrait encore des messages affirmant que le cœur immaculé de Marie triomphera. Des centaines de pèlerins continuent d'affluer chaque mois, profitant du flou artistique laissé par la lettre du Vatican de 2008. Mais, nouveau coup de théâtre. En octobre 2023, le cardinal Victor Manuel Fernandez, nouveau préfet de la doctrine de la foi, a fini par s'aligner sur la position coréenne. Il a affirmé que la participation au sacrement à Naju tombe bien sous le coup de l'excommunication. Le Vatican semble avoir choisi l'unité de l'Église contre le phénomène mystique. Bon, faut dire que c'est vrai que c'était un peu bizarre que le Vatican ait une position de son côté, et puis les évêques coréens une autre position. Mais voilà, du coup c'est plutôt négatif pour l'instant. Alors après, ça veut pas dire que c'est terminé. Peut-être que le dossier sera réexaminé un jour. Mais alors du coup, la question fondamentale demeure. Tous ces miracles, tous ces phénomènes mystérieux, ces 12 signes dont je vous ai parlé, étaient-ils authentiques, ou est-ce que c'était qu'une vaste supercherie ? Eh bien on arrive ici au cœur du discernement. C'est le moment de tirer le bilan. D'habitude, face à un dossier comme Naju, il n'y a que 3 explications possibles. Soit c'est démoniaque, soit c'est une fraude humaine, soit c'est divin. Mais vous allez voir que le cas de Julia Kim est un véritable cas d'école de discernement, qui rappelle d'ailleurs celui de Marthe Robin, sur laquelle j'ai fait aussi une vidéo sur la chaîne, ou d'autres grandes mystiques controversées. Alors, faisons l'exercice ensemble. Première hypothèse, le démon. Honnêtement, ça colle pas. Le diable est intelligent, serait-il assez stupide pour inciter des milliers de personnes à la confession, à l'Eucharistie, à l'humilité et à la réparation des péchés ? On voit pas vraiment le malin bâtir patiemment pendant 40 ans une œuvre qui ramène massivement les gens vers Dieu. Comme on dit, on juge l'arbre à ses fruits. Et les fruits spirituels, surtout au début, étaient excellents. Deuxième hypothèse, la fraude.
Là encore, soyons sérieux. On parle pas d'une petite mise en scène isolée. On parle de phénomènes qui durent depuis 4 décennies, devant des milliers de témoins, sous l'œil des caméras régulièrement, en présence de prêtres, d'évêques et même une fois du pape Jean-Paul II. Il y a eu des analyses médicales, des tests ADN, des encéphalogrammes, etc. Imaginez une conspiration humaine capable de tromper tout ce monde sans jamais se trahir pendant 40 ans, ça me semble intellectuellement plus difficile à croire que le miracle lui-même. Alors il reste que la troisième hypothèse, l'origine divine. Et au vu du dossier, c'est vrai que c'est très probable, pour pas dire certain, qu'il se soit passé quelque chose d'authentique à Najou. Les preuves convergent. Mais alors pourquoi ce blocage? Pourquoi cette condamnation? C'est là que le dossier devient tragique, car deux réalités s'affrontent. D'un côté, il y a la question de l'obéissance, c'est la pierre d'achoppement. Dans l'église catholique, la règle d'or, c'est que lorsque l'autorité demande le silence, on se tait, même si c'est injuste. Il faut dire que Julia a tenu 7 ans, de 1998 à 2005, elle a vécu grosso modo recluse, dans le silence. Mais elle a fini par craquer, c'est vrai. Elle a repris les apparitions publiques. C'est une désobéissance objective, une faute disciplinaire. Mais Julia n'est pas une sainte de vitrail, c'est une femme humaine avec ses limites, tiraillée entre ce qu'elle vit intérieurement et une hiérarchie qui la rejette. Et de l'autre côté, honnêtement, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de regarder l'attitude de l'autorité locale. On ne peut pas s'empêcher de constater que le dossier a été instruit exclusivement à charge. Les témoignages favorables d'évêques étrangers écartés, le miracle devant le pape minimisé, les analyses scientifiques ignorées. On a l'impression d'un dossier bâclé par une hiérarchie locale qui, disons-le, semble avoir une peur panique du mysticisme. Et je pense malheureusement que c'est pas la première fois que c'est arrivé dans l'histoire de l'église, si vous voyez ce que je veux dire. Quand un évêque menace d'excommunication automatique, la peine la plus grave, pour de simples pèlerins, sans même mener d'enquête canonique approfondie, on est en droit de se poser la question. Est-on dans la prudence pastorale ou dans l'abus de pouvoir? Le Vatican lui-même, en 2008, a dû intervenir pour calmer le jeu et rappeler à l'évêque qu'il n'avait pas le pouvoir d'excommunier le monde entier. C'est dire si la situation était tendue. Mon avis personnel, qui n'engage que moi, mais à vous de vous faire votre propre avis, c'est qu'on est face à un terrible gâchis. Je pense que Dieu est probablement passé par Najou, mais la rencontre entre une mystique au tempérament fort et une hiérarchie rigide et fermée a créé cette fracture. L'obéissance est nécessaire pour l'unité, c'est vrai, mais l'autorité doit aussi être exercée avec justice et ouverture, sinon elle devient tyrannique. Alors que faire aujourd'hui? L'Église a tranché, c'est non, et en tant que catholique, on doit respecter cette décision disciplinaire. L'obéissance avant tout, même si c'est dur, même si c'est crucifiant, et même si, honnêtement, c'est probablement abusif. Mais obéir quand même est une véritable boussole. Le démon peut tout feindre, mais pas l'obéissance. Donc, que cela soit dit, cette vidéo n'est pas une incitation à aller là-bas ni à désobéir. C'est pour cette raison que je peux pas classer Najou dans ma série des 100 miracles catholiques, car je m'en tiens au cas reconnu. Et vous voyez, j'ai essayé d'être le plus honnête possible dans cette enquête, car dans ma récente vidéo sur 33 miracles, j'avais parlé de Julia Kim pour qui j'avais un a priori très positif avant de me pencher sur le dossier en profondeur. Mais allez, pour finir sur quelque chose de positif, je voudrais qu'on retienne au moins une leçon capitale de cette histoire. Une leçon qui vaut pour tous, croyants ou non. Arrêtons de croire que l'église est crédule. Si on regarde Najou, la science dit c'est inexplicable, les médecins disent c'est stupéfiant, des milliers de gens sont guéris, et pourtant l'église dit non. L'église est en réalité beaucoup plus sceptique et rigoureuse que la communauté scientifique. À Lourdes, il y a eu 7000 guérisons inexpliquées pour la médecine, mais l'église n'en a reconnu que 70 comme miracle. C'est un ratio de 1%. Donc quand l'église finit par dire oui quand elle approuve un miracle, vous pouvez être sûr que c'est du béton armé. C'est que ça a franchi des obstacles bien plus hauts que la simple validation scientifique. Et c'est justement ce genre de miracle incontestable et reconnu que je vous présente dans ma playlist dédiée. Si vous voulez du solide, du vérifié, c'est là-bas que ça se passe. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous à des amis qui ont peut-être pas la foi et qui pensent que l'église est très naïve sur les miracles. Et aussi pour vous aider à y voir plus clair dans votre propre vie spirituelle, je vous rappelle que j'ai créé Via Divina. C'est une app 3 en 1 qui va révolutionner votre vie spirituelle. C'est vraiment l'outil ultime pour le catholique, formation, communauté, combat spirituel. C'est 100% gratuit et disponible dès maintenant sur les stores et sur viadivina.com. Vous me direz là-bas sur le forum ce que vous pensez de l'affaire Najou. Supercherie ou occasion manquée? Le débat est ouvert. N'oubliez pas de vous abonner car on se retrouve très vite pour une prochaine enquête. C'était Inis, ciao.